Chaque après-midi, Mathieu, on accueille celle pour qui les secrets intimes des grands de ce monde n'en sont pas, vous savez. Et oui, la liste est longue des secrets de stars qu'elle a recueillis. Petite vérole, fistule anale, blénorragie. Elle en passe et des meilleures. Clémentine Portier-Kalsbach, où nous entraînez-vous cet après-midi? Qui est malade? Ah oui, vous savez, depuis cette chronique, je suis très très prisée dans les dîners. Hein. Ah oui, ça. Alors ce soir, aujourd'hui... Vous êtes à plus nouveau exactement- invité, ça nous fait plaisir. Depuis que je parle de sexe et de pustules, j'ai un succès fou. Alors, oui. j'aurais dû m'y mettre depuis longtemps, hein, au lieu de la vie des saints. Alors aujourd'hui, je vous parle de deux messieurs qui n'étaient pas des saints et qui Oh, aimaient non. les jeux de vilains. Hein. Le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, héritier des Condés, propriétaire du château de Chantilly, vous le connaissez par cœur, Oui. Stéphane. Qui Bon. ça, le prince de Condé ou le Le château de duc Chantilly? d'Aumale. Le Ah, duc Le d'Aumale. duc d'Aumale. Le grand ami. Alors, le duc était l'amant officiel de la comédienne Léonide Leblanc, une demi-mondaine, fichée à la brigade des mœurs. Pas spécialement jolie, plutôt grassouillette, mais bourrée de charme. Et on De la talent. surnommait Mademoiselle Maximum, parce qu'elle était très exigeante financièrement. Enfin, Ah. comme elle était experte dans les choses de l'amour, qu'elle aimait aussi les dames à l'occasion, enfin, elle était vraiment très douée, eh bien, ces messieurs payaient. Alors, avec le duc d'Aumale, elle était très bien tombée car il était richissime. Mais elle était en même temps la maîtresse de Clémenceau. Or, Clémenceau, à cette époque, a 30 ans. Donc, il est tout feu, tout flamme. Lui, il a des gros besoins, dirons-nous. Alors, il se Mais pointait. il a peu de moyens. Il a des gros besoins, mais peu de moyens. Vous êtes mieux renseigné que moi, Stéphane, sur ce plan. Non, vois. je parle d'argent. Ah oui. Non, bah, Il y a quelque chose qui se passe en studio, je vais vous le dire, chers auditeurs, avec les masques. Depuis qu'on porte ces masques, avant, je voyais toute la face de Stéphane Bern, il y avait des nuances. Maintenant, je ne vois que ses yeux pétillants de vis à chaque fois qu'il aborde un sujet Et comme moi, ça. C'est vraiment vous très devez voir la intriguant. buée, je suppose. Oui, je vois plutôt. beaucoup de buées, oui. Surtout pendant la Alors, chronique je de disais Clémentine. donc, là, ne me coupez pas dans le fil de mon récit, car Clémenceau donc, était tout feu, tout flamme et avait peu de moyens financiers, je précise, par rapport au duc d'Aumale. Mais enfin, il ne s'en pointait néanmoins pas aussi souvent chez Léonide Leblanc. Et du coup, pour pouvoir les conduire gentiment, elle avait fait faire par le musée Grévin une effigie en cire du duc d'Aumale. Donc, quand Clémenceau arrivait chez elle et qu'elle ne voulait pas le recevoir, elle plaçait le duc d'Aumale de dos dans un fauteuil, un peu dans l'ombre. Elle disait « Chut, surtout, faites pas de bruit, monseigneur est là ». Et donc, évidemment, Clémenceau, voyant cette silhouette de dos, se disait « Ok, je m'en vais ». Alors, elle trouvait que le duc, d'ailleurs, n'en faisait jamais assez pour elle, alors qu'il la gâtait beaucoup. Et elle aurait dit à ce sujet « Ces Orléans, vous ne les connaissez pas, ils en sont restés au prix d'avant 48 ». Bon, alors, messieurs... 1848. De Oui, 1800. Mathieu. Oh. Oui, on précise pour Mathieu. Alors, messieurs, vous qui, contrairement à moi, êtes très avertis de ces choses, vous savez évidemment que le duc d'Aumale était connu pour aimer les acrobaties amoureuses. Oui. Et que vers 1880, son nom est apparu en lien avec une position érotique plutôt olé Ah bon olé. La position du duc Élaborée. d'Aumale. Oui, la Tout à fait, D'Aumale. à la duc d'Aumale. Bon, alors vous m'avez pas Qu'est-ce que attendu, c'est que bien ça sûr, pour en connaître les modalités pratiques, donc je m'en tiendrai là. Mais si d'aventure, Ah, votre si, on aimerait côté... savoir Ah, vous quand n'allez pas même. vous en Si tirer là. d'aventure votre Ah, non. côté affranchi était complètement bidon, Attendez, je vais alors regarder. vous faites comme tout le monde, vous allez voir sur Internet Oui, c'est de ça. quoi il s'agit. Moi, ma religion m'interdit de l'exprimer au micro. Ah, La c'est vraiment position hardcore à la duc d'Aumale. Allez-y, mes cocos. Alors, Position. remontons maintenant dans le temps pour évoquer le prince de Condé. Alors là, c'est encore autre chose. Hein. Stéphane connaît aussi, bien sûr, les petits jeux de vilains du prince de Condé, qui ont également défrayé la chronique le 27 août 1830 au château de Saint-Leu. Ah oui, Eh oui, l'espagnolette. exactement, son valet de chambre trouve la porte de la chambre verrouillée. Il frappe plusieurs fois, insiste, pas de réponse. Le duc aurait-il eu un malaise? Comme il a 74 ans, ça fait partie des choses envisageables. On fait alors enfoncer la porte. Et là, dans la pénombre, on distingue le corps du malheureux duc pendu à l'espagnolette de sa fenêtre. Ouais. S'agit-il d'une asphyxie auto-érotique? Le problème, c'est qu'il semble s'être pendu en nouant deux mouchoirs avec un nœud de tisserand. Or, à la suite d'une blessure de guerre ou blessure de chasse, le prince n'a plus de doigt à la main droite et son bras gauche est invalide. Autant vous dire qu'en aucun cas, il n'a pu tout seul nouer ces deux mouchoirs de la sorte. Alors, question. Se serait-il livré avec sa partenaire, la baronne de Feuchères, à un petit jeu érotique qui aurait mal tourné? Elle n'a pas l'air bouleversée outre mesure. D'ailleurs, ça lui Elle sera... hérite en plus. Ouais, ça lui sera reproché par la suite. Alors, le roi Louis-Philippe dépêche sur place ses propres médecins et la justice conclut au suicide. Hein. Alors bon, je vous signale, mais ça vous le savez certainement aussi, que
ce jeu du foulard, hein, c'est comme ça qu'on le désignait jadis dans les maisons Claude, eh ben, il fait pas mal de victimes et chaque année, plusieurs centaines de morts par an dans ce genre de pratique d'auto-asphyxie. C'est quand même risqué. Hein. Bon, alors, à ne pas faire chez soi. Hein. Bon, est-ce que vous avez une espagnolette déjà? Bon. Alors, au lendemain de ce drame, les milieux légitimistes persuadés que c'était un assassinat firent publier ce bon mot dans le Figaro. Madame de Feuchères est une petite baronne anglaise qui ressemble fort à une espagnolette. Donc, messieurs, en conclusion, je suppose que savoir ce qu'est la position dite du duc d'Aumale ne vous intéresse guère. Si. Mais en revanche, je vous J'ai sens trouvé. fébrile à l'idée de savoir ce qu'est devenu le mannequin de Léonide Leblanc. Eh bien, Ah en oui, bien sûr. 1894, Ah oui, racontez-nous vite. après la mort prématurée de mademoiselle Maximum à l'âge de 52 ans, son mannequin du duc d'Aumale aurait été vendu aux enchères avec son mobilier et acheté par un jardinier de Bourg-la-Reine qui en fit un épouvantail. Finir en épouvantail. Vous savez que pendant cette chronique, j'ai consulté effectivement la position et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas en parler. Effectivement, je crois qu'il est un peu tôt pour parler de cette position sur l'antenne d'Europe 1.